إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله. Donc comme vous le savez, nous sommes Inch'Allah Ta'ala à proximité de l'arrivée de ce shahr Mubarak qui est le shahr de Ramadan. Le shahr de Ramadan, ce shahr, ce mois durant lequel nous a été prescrit le siyam, le jeûne. Et il incombe que toute chose qui soit accomplie pour Allah Azza wa Jal regroupe deux conditions, si ce n'est trois, qui sont al-Islam awalan, ثانيا al-Ikhlas, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, wa thalithan al-Mutaba'a, le suivi de l'enseignement prophétique. Ce qui demande d'apprendre du ilm. Kullu shay yakunu bi ilmin. Et le siyam, il a des règles que on se rend compte que beaucoup de gens ignorent, car beaucoup de questions nous viennent, et malheureusement, elles nous viennent après qu'ils aient fait leur siyam et non pas avant pour apprendre. Et encore mieux que poser des questions, tout simplement apprendre. Car en apprenant, les réponses aux questions viennent, bi'idhnillah ta'ala. À m'a poser des questions à droite à gauche comme ça, éparpillées, ça n'a pas réglé beaucoup de problèmes. Mais celui qui apprend les fondements de siyam, c'est ahkam, ce qui s'ensuit, de lui-même pourra, bi'idhnillah ta'ala, déduire des réponses de ce qui lui pose problème dans pas mal de questions. Et ensuite, les choses qui deviennent subtiles et plus dures à déceler, alors pas de mal, voire même obligatoire d'interroger à ce sujet-là. Donc là, ce qu'on va faire, bi'idhnillah ta'ala, pour cette munasabah, c'est apprendre l'essentiel à connaître, fima yata'allaq bi ahkam as-siyam, les choses relatives à comprendre du siyam. فإنه من يعني صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. Car jeûner lors du mois de Ramadan, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam, comme cela va venir في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. Donc de là, j'ai choisi un livre que j'avais voulu commencer il y a de cela 2 ans, et quand dans la marche appareil, je n'ai pas pu le faire, qui est le livre بعنوان فتح السلام بمهمات أحكام الصيام, un livre de notre cher Abdel Hamid, Hafizahullah Ta'ala, qui regroupe pas mal de masaïl sur les choses qui sont propres au siyam, auxquelles sont souvent font compter les gens, et justement sur lesquelles il y a beaucoup de questions. Donc en écoutant ces durus-là, bi'idhnillah ta'ala, on souhaite enseigner aux gens ce qu'ils doivent savoir afin que leur adoration soit complète et bi'idhnillah ta'ala soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله ما خلقنا إلا لأجل ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Nous avons été créés pour cela, pour adorer Allah Azza wa Jal. Et parmi les actes d'adoration qu'il y a, as-siyam. Donc l'auteur est dit Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala rasulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'du. فهذا شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 600. أحببت أن أفرده من كتابي إفادة ذوي الأفهام شرح عمدة الأحكام لعل الله أن ينفع به من شاء من المسلمين وأسأل الله الإخلاص والسداد وهو الموفق للصواب. Donc là il dit que en fait ce livre que nous allons lire c'est une chose c'est une parcelle de son explication de Umdat al-Ahkam, ce fameux livre de Umdat al-Ahkam qui est connu, écrit par l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi en l'an 600 de l'Hégire, et c'est un livre qui regroupe les principales règles de la religion basées sur ce qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Kullu ma huwa muttafaqun alayhi, c'est-à-dire que tout ce que tu vas apprendre dans ce livre de Umdat al-Ahkam, ce n'est que authentique, c'est ce qu'il y a de plus authentique qui soit. Et ce livre-là, tous les ulama l'enseignent et encourage à le mémoriser pour qui en a la capacité. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a, le cheikh? Il a son explication du livre entier, du matn de Umdat al-Ahkam, et il a pris à part le livre de Siyam, qu'il a mis à part,
qu'il a réunies à travers cet épître, que nous allons lire, Inch'Allah, en résumé. Car son livre est déjà résumé, mais nous allons en plus le résumer. Car nous, on a besoin de traduction. Alors que c'est un livre à la base, le Cheikh donne tous les jours, vous savez, c'est un livre qui donne tous les jours en arabe, donc il peut développer et citer pas mal de choses. Alors que nous, le temps, il est compté, malheureusement. Certaines choses demandent des connaissances en langue arabe. Et qui plus est, le Shahr de Ramadan arrive prochainement. Donc, résumé, traduit, et on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, Da'ufat al-Himam, la motivation des gens, elle a changé, et tout ce qui est trop long et trop étalé ennuie, et les gens finissent par abandonner, malheureusement. Donc nous allons lire à travers ce kitab, bi'Iznillah ta'ala. فيقول تعريف الصيام وفضل وما يتعلق به. Donc maintenant, il va citer la définition du siyam et ce qui s'y rapporte. Ce sera notre ders de Muqaddimah par rapport à ce livre. Car ce livre parle du siyam de Ramadan khususan, walakin min jami' anwa' as-siyam umuman. On ne parle pas que de Ramadan dans ce kitab-là. Ramadan, c'est la base. C'est le siyam qui est wajib de base. Lakin, tout siyam que la personne peut être amenée à vouloir faire, dans ce qui est surrogatoire, ou même rattrapage, et ce qui s'ensuit, ou takfir, min ba'd al-dhunub, mukaffir ba'd al-dhunub, ou ba'd al-akhta, les règles sont les mêmes de façon générale. Sauf que Ramadan se particularise pour certaines choses. Du fait que lui est obligatoire de base, comme étant un pilier, comme, Inch'Allah, on va le citer. Donc il dit ركن الرابع من أركان الإسلام على المشهور من أقوال أهل العلم ذهب البخاري رحمه الله تعالى إلى أنه الركن الخامس اعتمادا على رواية ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Donc il dit justement ce pilier. Ce jeûne de Ramadan, il est le 4e pilier parmi les piliers de l'islam, selon l'avis qui est répandu, qui est connu. Car certains, comme Al-Bukhari, sont partis dire qu'il s'agit du 5e pilier, et non pas du 4e, se basant sur le hadith d'Ibn Omar, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam a été bâti sur 5, c'est-à-dire piliers. Les 2 attestations, puis la salat, puis la zakat, puis le hajj, puis le somme de Ramadan. Donc dans ce hadith, le somme de Ramadan est venu en dernier. Mais en réalité, il est le 4e. Le siyam de Ramadan a été légiféré avant le hajj. Bien avant le hajj. Et ce siyam est qu'il est une chose légiférée en religion, et cela par dalil du kitab, de la sunna et de l'ijma'. Le consensus. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, vous a été prescrit, c'est-à-dire ordonné, imposé le siyam, le jeûne, comme cela a été imposé à ceux d'avant vous, afin que vous puissiez craindre. Donc là, d'après ce verset, comme la masala qui va suivre, on voit que le siyam est une chose qui n'est pas nouvelle. Et là, le siyam cité dans ce verset est celui de Ramadan. Et on voit que parmi les causes du siyam, parmi ces masalih, c'est qu'il amène à la taqwa. Il amène à ce que le croyant craigne Allah Azza wa Jal. C'est une chose qui fait monter sa foi. Et le siyam a même des vertus médicinales sur le corps, bien que le but n'est pas de chercher ces vertus en soi, car le but c'est l'adoration. Qu'on trouve les vertus ou pas, on adore Allah Azza wa Jal, on lui obéit. Mais on peut dire cela, Allah Azza wa Jal, par sa grande rahmah, il y a une maslaha diniyah ou dunyawiyah ou badaniyah. Il y a un intérêt religieux, bien évidemment, un intérêt mondain de façon générale et un intérêt même corporel à travers le siyam. فيقول مسألة, question. هل فرض الصيام على الأمم السابقة? Est-ce que le siyam a été également prescrit aux communautés précédentes? Et la question, et la réponse plutôt, afwan, elle apparaît à travers le verset qu'on a cité. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Comme il a été prescrit à ceux d'avant vous,
afin que vous puissiez craindre. Donc, on voit que le siyam est une chose qui existait déjà chez les communautés précédentes. Et d'ailleurs, il faut savoir que les cinq piliers ont été trouvés chez les communautés précédentes. Hein? L'attestation, après chacun devait attester en fonction du messager qui lui était envoyé. La salat, il la faisait. La zakat, il la donnait. Le siyam, il le faisait. Et même le hajj. Après, le comment, al-kayfiyah, fayya majhula indana. On ne sait pas de quelle façon eux s'y prenaient également. Mais certains faits étaient connus. Par exemple, le tawaf, tourner autour de la Kaaba, c'était connu. Dans la salat, le qiyam, le tenir debout, il le faisait. Le rukur, il le faisait. Ou le sujoud, il le faisait. Par contre, al-fatiha, dans la salat, seuls les musulmans en ont été gratifiés. Donc maintenant, on sait que le siyam est une chose qui a été en réalité prescrite à toutes les communautés. Après, on ne sait pas comment ça a été. Est-ce que c'était Ramadan, autre que Ramadan, ainsi de suite. Des adillahs sont venus pour citer que les gens du livre avaient également Ramadan, mais ce sont des adillahs qui ne sont pas authentiques. Ce sont des marasil, comme le shir le dit. Et les marasil, ce sont des hadiths où le tabi'i rapporte du Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement sans citer le sahabi. Donc il y a une interruption, une coupure dans la chaîne de narration, et cela est classé de base comme étant faible. Après, il y a un tafsil à regarder par rapport au tabi'i qui rapporte et ce qui s'ensuit. Mais de base, le mursal, à fois, un hadith mursal, c'est un hadith qui est jugé comme étant faible. Donc, on a cité que ce siyam a été légiféré selon le kitab, donc on a lu le verset, selon la sunna, dont on a lu le hadith, comme celui de Ibn Umar, ou d'autres hadiths où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, parle de siyam de Ramadan, vous les connaissez, ils sont connus. Et troisième, c'est l'unanimité, al-ijma'. Al-ijma'. طيب يقول الإجماع قائم على وجوب صوم رمضان ومن أنكر فريضة الصيام كان من الكافرين لرده شيئا معلوما من الدين بالضرورة إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام. Donc il a dit également qu'il y a unanimité chez les gens de l'islam que le somme de Ramadan est obligatoire et celui qui aura renier le côté obligatoire de ce siyam de Ramadan, eh ben lui, il devient kafir, car il aura apostasié. De quelle façon? Qu'il aura rejeté une chose de la religion qui est connue par darura, c'est-à-dire une chose qu'on ne peut nier. Il y a des choses, parfois, il y a ambiguïté. Ce n'est pas toute chose qui vient de la religion qu'une personne, par exemple, une chose qui est haram et que lui dit c'est halal, ou le contraire, une chose qui est halal dit c'est haram, qui en devient forcément mécréant aussitôt. Il faut voir quelle est cette chose. C'est une chose qui est connue du kitab, de la sunna et du consensus, et qui est connue bid-darura, alors oui, la personne mécroit. Il y a d'autres choses, il y a des subtilités qui peuvent échapper aux gens, ou des ambiguïtés. Donc, il dit que la personne qui va dire que, par exemple, Ramadan, c'est pas obligatoire, eh ben lui, il mécroit. Hormis peut-être, il dit à nouveau converti, car lui vraiment vient rentrer en islam, il ne connaît pas. Mais ça rentre dans quoi? Al-uzr bil-jahl. Ça rentre dans l'excuse par l'ignorance. Et ça peut être valable pour d'autres personnes que des nouveaux convertis. Mais de base, Ramadan, c'est connu. Aujourd'hui, même les koufars savent que les musulmans font Ramadan. Donc tout le monde connaît Ramadan. Même un nouveau converti, avant qu'il entre en islam, il connaît Ramadan. C'est les choses qu'ils connaissent. Yaqul mas'ala, hal yata'ayyan som shahr Ramadan. Donc il dit maintenant, est-ce qu'il est obligatoire que le siyam, qui est ce pilier de l'islam, ne s'accomplisse que pendant Ramadan? يقول والشهر والذي يصام هو شهر رمضان. Donc il a dit le siyam dans lequel on fait ce pilier, c'est que pendant Ramadan. Et que si d'autres personnes venaient, il dit venez à faire le siyam pendant Shawwal ou pendant Dhul Qa'da ou Muharram ou autre mois parmi les mois hijriens, alors son somme sera invalide. Et si jamais il fait exprès de se transgresser pour se moquer ou autre de la religion, alors il peut en devenir mécréant. Donc, on ne peut faire ce siyam, qui est obligatoire, que pendant Ramadan. Hormis pour les gens qui ont une excuse de ne pas avoir pu jeûner du Ramadan, pour différentes raisons qu'on citera à travers le kitab, maladie, voyage, grossesse, et ce qui s'ensuit, lui, il rattrape. D'accord? Mais ça, c'est une masala qui est autre. On dit de base.
ceux qui ont dans les conditions de siyam, le siyam n'est valable que durant le mois de Ramadan. نعم. ثم يقول مسألة ما هو تعريف الصيام لغة وشرعا. Donc maintenant, c'est quoi la définition de ce siyam de façon linguistique et de façon légiférée. Car vous savez, les définitions en religion, on les tire de deux choses. On définit une chose par deux voies. La voie linguistique, c'est-à-dire ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire en langue arabe? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et ensuite, par la définition qui, elle, est religieuse. C'est-à-dire, dans la religion, qu'est-ce que ce mot veut dire? Car il peut avoir un sens différent de la définition qui est linguistique. Toujours dans les coutumes de fiqh, dans les coutumes de ilm, vous allez voir que les ulama, quand ils parlent d'une chose, ils la définissent, ils donnent son sens littéraire et après son sens religieux. Des fois, ça coordonne, c'est le même sens, et dans la plupart des cas, ça diffère. Ou alors, des fois, c'est un sens général et le sens religieux vient pour un peu plus détaillé, comme c'est le cas là du siyam. Car dans le siyam, mathalan, il veut dire, dans la Lora, al-imsak. Al-imsak, c'est la retenue. Se retenir d'une chose. D'accord? C'est ça, le siyam. Et le siyam, ça peut être retenu de paroles. Mathalan, kama qala ta'ala an Maryam, فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَا نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Et il a dit à Allah Azza wa Jalla à propos de Maryam, si jamais tu vois quiconque parmi les hommes, alors dis que j'ai fait le vœu pour le Rahman de faire un psaume, un jeûne, donc je ne parlerai à personne aujourd'hui. Donc elle, et ce qui a été dit parmi les gens du livre, c'est que leur siyam également, ils ne parlaient pas. Al-imsak, ils se retenaient de parler. Ça, c'est des choses dites parmi leur législation à eux. Donc, l'oraten, as-siyam ou al-imsak. Si des gens en arabe parlent de siyam sans vouloir dire le sens légiféré, ils veulent dire par là la retenue d'une chose, retenir de faire une chose. Et, fi shara, ou al-imsak ad al-mufattirat min tulu' al-fajri ila ghurub al-shamsi. Et maintenant, dans le shara, c'est quoi? C'est de se retenir de faire les choses qui annulent le siyam. Donc, ce n'est pas se retenir de toute chose, mais de se retenir ce qu'on appelle les mufattirat. Mufattirat, c'est les choses qui te font rompre ton jeûne. Et cela à partir du lever du soleil, c'est-à-dire du fajr, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au maghrib. Donc, c'est un acte précis en un temps précis. Et se retenir de certaines choses durant un moment précis qui est du lever du soleil. Et quand on dit lever du soleil, en fait, c'est le lever de l'aube, excusez-moi, lever de l'aube. Ça m'arrive souvent de faire cette erreur-là quand je parle. Mais quand on dit le fajr, vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est un lapsus, jusqu'au coucher du soleil. Donc, du fajr jusqu'au lever coucher du soleil. C'est le temps du siyam. Taïeb. Et c'est quoi, el mufattirat, quelles sont-elles? C'est le fait de manger, de boire ou d'avoir des rapports intimes, sexuels. Et d'autres choses qui s'y rapportent en parallèle, qui seront citées, bi'idhnillah ta'ala, à travers ce kitab. On va dire les plus répandus, parce qu'il y en a beaucoup. Mais les plus répandus, c'est auxquels les gens sont le plus souvent confrontés. ثم يقول كيف فرض الصيام صيام Ramadan. Donc comment maintenant Ramadan a été rendu obligatoire pour les gens. يقول كان فرض الصيام بالتدرج. Cela s'est fait par échelon, par étapes. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup, comme ça. En premier, ce qui est obligatoire pour les gens, c'est de faire le siyam de Ashura. Le siyam de Ashura, qui jusqu'aujourd'hui est encore devenu un jeûne qui est surrogatoire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait. Et les gens également le jeûnaient, et il a ordonné aux gens de le faire. Comme a dit في حديث عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عادة عاشوراء إلى قرى الأنصار فقال من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدكم أو أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'un jour, un matin, et une matinée de Ashura, jour de Ashura, il a dit que celui qui s'est levé, ça veut dire en étant non jeûneur, alors qu'il se mette à jeûner. C'est-à-dire même à travers le jour, tu t'es levé,
tu ne jeûnes pas, tu as mangé depuis le lever de l'aube, arrête de manger jusqu'à la fin du jour, de ce jour-là. Et celui qui s'est levé en étant jeûneur, alors qu'il poursuit son jeûne. Donc elle a dit, cette sahabiyat, alors nous nous sommes mis à le jeûner par la suite. Et nous le faisons jeûner même à nos enfants en bas âge. On leur donnait un jouet en laine, et à chaque fois que l'enfant pleurait de faim, on le distrayait avec ce jouet pour qu'il patiente jusqu'au moment de l'iftar. Donc cela prouve également qu'il est recommandé d'encourager les enfants à jeûner même en bas âge. Ne pas se dire il est petit, il ne va pas supporter ou quoi. Essaye. D'accord? Essaye. Et si l'enfant pleure, essaie de le distraire par quelque chose. Et si vraiment ça devient insupportable, alors, à savoir que là, il parlait de un seul jour. Donc, il n'y a pas de mal, des fois, de temps en temps, pendant le Ramadan, d'encourager l'enfant à jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, akada. Et s'il a la force de faire tout le mois, bah, mashallah, c'est ni'ma. Et s'il ne peut pas, essayez. Et s'il ne peut pas, même une matinée. On dit tout à fait ton siyam, du dhor jusqu'au as, mashallah, tu l'encourages et tu le félicites pour ce qu'il a fait. Ça va le motiver à faire plus par la suite. Non. Jusqu'au jour où viendra le siyam qu'il sera rendu obligatoire, et ça déjà prêt. Il l'aura déjà fait avant. Combien d'enfants ne sont pas encore pubères et jeûnent déjà? Donc le jour où cela vient, cela est facile, alhamdoulilah. Mais si tu attends le dernier moment, miskin, qad yashouka alayhi. C'est comme la salat. Regardez la hikmah de la salat. On lui ordonne de faire la salat, c'est-à-dire on lui apprend à partir de 7 ans. Sans le forcer. On lui dit de la faire, mais sans le forcer. Jusqu'à ses 10 ans. Pourquoi? Pour qu'il s'entraîne, en fait. Il apprend à s'habituer. D'accord? Sans être trop strict. Et une fois arrivé à 10 ans, là, on lui impose de faire la salat. Au point de devoir le frapper s'il ne la fait pas. Et de le frapper, bien sûr, sans non plus le châtier et sans être trop violent. Comme ça, une fois qu'il devient pubère, ça y est, la salat, il l'a fait. Et bien, attends le dernier moment, il est certain que la personne a besoin de temps pour s'adapter. Et au moment où cela sera obligatoire, eh ben, il aura des manquements. C'est pareil pour le hijab, pour les filles. N'attendez pas que la petite devienne à un âge où cela lui devient obligatoire. Il faut l'habituer depuis petite à porter le hijab. Après, on sait qu'en France, malheureusement, les gens ont peur du regard des gens, ont peur qu'on leur dise « t'es un extrémiste », je ne sais quoi. À la base, le hijab, il devient obligatoire pour une fille quand elle devient mumayyeza et qu'elle devient, à partir de là, une fitna pour les hommes, même si elle n'est pas pubère. Il n'y a pas d'âge en fait qui dit à cet âge-là tu mets le hijab. À savoir que bien sûr dans la puberté, cela devient obligatoire directement. Mais en réalité, le hijab n'est pas là que pour la pubère. Il est là pour toute fille qui est en mesure de se marier. Et le mariage, en islam, est légiféré avant la puberté également. Et ça varie d'une fille à une autre, bien évidemment. Donc ne pas attendre, dans toute chose de la religion où une obligation doit venir, d'attendre la limite pour l'enseigner à l'enfant. Mais commencer auparavant. Comme ça, au fur et à mesure, il s'habitue, alhamdoulilah, et après, ça devient facile. Donc, on voit qu'au début, c'était Ashura qui était obligatoire et non pas Ramadan. Ensuite, ثانيا ثم إن الله فرض صوم شهر رمضان على التخيير قال تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Donc ensuite, Allah Azzawajal a rendu le siyam de Ramadan obligatoire, mais avec le choix. C'est-à-dire tu as le choix. Dans le sens où Allah dit dans le verset, que ce sont des jours comptés. C'est-à-dire les jours comptés, c'est un Ramadan. Et que celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors il doit rattraper ces jours-là. Et que celui qui a la possibilité de jeûner, mais qui ne veut pas jeûner, alors lui, il doit nourrir pour chaque jour non jeûné, un pauvre. Donc cela veut dire qu'au début, Ramadan, c'était, bien sûr, 30 jours ou 29 jours. Ensuite, il a été dit aux gens, si vous voulez jeûner, vous jeûnez. Si vous ne voulez pas jeûner, alors vous devez nourrir un pauvre. Et ça, c'est le fait de nourrir un pauvre, c'est pour celui qui peut jeûner, mais qui n'a pas voulu jeûner. Quant à celui qui excuse, autre chose. Et ce verset-là, vous allez voir par la suite qu'en fait, c'est un verset sur lequel est restée une règle qui est que même lorsque Ramadan est devenu obligatoire, il a été dit aux gens que ceux qui ne peuvent pas jeûner, d'accord, doivent nourrir un pauvre. Et en réalité, cela a été abrogé par l'obligation du jeûne. Et on va voir plus tard, Inch'Allah, qu'en réalité, celui qui n'a pas pu jeûner pendant Ramadan, d'accord, et qui ne peut rattraper
car il a atteint un mal incurable. Il ne peut rattraper, alors lui, en réalité, il n'a même pas nourri de pauvre, il n'a rien à faire. En réalité. Et que le fait de nourrir un pauvre, c'était à ce moment-là pour celui qui avait le choix et qui était en mesure de jeûner. Après, c'est masala khilafiyya, il y a une divergence entre les ulama. Même les sahaba ont donné à manger. Donc celui qui le fait, il n'y a pas de mal. C'est l'avis qui est le plus prudent. Et en même temps, ça reste toujours une récompense à donner à nourrir un pauvre. Mais en réalité, il n'est pas obligé pour celui qui ne peut pas jeûner de nourrir des pauvres pour compenser les jours non jeûnés. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, comme on l'a expliqué, par la suite, ce jugement a été abrogé. C'est-à-dire que le verset qui parle de ce hukm, ce hukm est resté lafzan dans le Coran, ce verset est toujours présent. Mais son application a été abrogée. C'est-à-dire qu'après, les gens n'ont plus eu le choix. Ramadan est devenu obligatoire. Et d'ailleurs, ce hadith, ce hukm du choix par rapport au siyam, il est venu dans un hadith de Salama ibn al-Akwa, radiyallahu anhu, أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc il a dit ce sahabi que à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan n'a été rendu obligatoire de jeûner que pour celui qui veut. Quant à celui qui ne veut pas, alors il devait donner en compensation une nourriture à des pauvres. Juste à ce que vient le verset, dans le sens où Allah dit, celui d'entre vous qui est résident, c'est-à-dire qu'il n'est pas en voyage, alors qu'il jeûne le mois de Ramadan. Qu'il jeûne, et là c'est devenu l'obligation. فقال فأوجب الله تعالى الصيام على كل مستطيع حيث قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc de là, Allah Azza wa Jal a rendu le siyam de Ramadan obligatoire. Et ce qui a été cité précédemment comme choix, cela a été abrogé pour l'obligation individuelle pour chacun parmi les résidents non malades. Et la femme qui n'a pas ses menstrues. Et ça va venir par la suite. Inch'Allah. قال فرخص للمسافر والمريض في الفطر ثم القضاء. Donc il était rendu permis à celui qui est en voyage ou à celui qui est malade de pouvoir rompre son jeûne puis de rattraper par la suite. Donc là c'est parmi les choses qui permettent à la personne de jeûner hors Ramadan. Et on va voir c'est quoi le marid, le malade, qu'est-ce que ça veut dire, et le voyageur, qu'est-ce que ça veut dire. On va voir cela Inch'Allah dans le kitab par la suite. قال وكان في مبدأ فرضه ما جاء عن البراء ابن عازب قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يكن ليلته ولا يومه حتى يمسي. Et en fait, il a été dit, ou plutôt Al-Bara ibn Azib al-Sahabi, il a dit que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre eux jeûnait pour Ramadan, puis venait l'heure de l'iftar, et ensuite qu'il dormait avant que ne vienne l'iftar, il ne lui était plus permis de manger durant toute la nuit, ni même d'avoir des rapports avec sa femme. Ça veut dire que tu ne devais manger qu'à ce moment-là, au moment de l'iftar. Et ensuite, toute la nuit, il n'était pas permis de manger. Et le hadith cité de Qais ibn Sirma al-Ansari قال كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق أطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
Donc maintenant, il y a ce hadith qui vient pour confirmer cette parole de ce sahabi, de Al-Bara ibn Azib, un hadith de ce qui est arrivé à Qais ibn As-Sarima, qui était un Ansari, qu'il avait jeûné. Et lorsque l'heure de l'iftar est venue, il a dit à sa femme, est-ce qu'il y a à manger? Elle a dit non, mais si tu veux, je vais chercher pour toi. Et le temps qu'elle aille chercher et qu'elle revienne, il s'est endormi. Il s'est endormi. Et quand elle l'a vu, endormi, par la suite, en venant plus tard, elle a dit une parole qui revenait à dire, en fait, tu as manqué l'iftar. Et le lendemain, à mi-journée, il s'est évanoui. Il s'est évanoui parce qu'il avait trop faim, il n'avait pas mangé depuis avant. Et il n'a pas pris de l'iftar. C'est-à-dire qu'il a enchaîné une journée de jeûne, une nuit entière, et une autre demi-journée de jeûne. Et de là, il n'a pas supporté. Donc cela a été cité au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Allah azza wa jalla a fait descendre le verset dans lequel il dit, et que la nuit du Siyam, il vous est permis d'avoir des rapports avec vos femmes. Et à ce moment-là, les Sahaba ont été heureux, car cela leur était interdit au début. Et également a été révélé, mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse la ligne blanche de la ligne noire du Fajr. Ça veut dire, c'est la ligne, quand on regarde l'aube, vous savez, quand on regarde l'aube, bon, ceux qui peuvent la voir, pour savoir l'heure du Fajr, c'est qu'on voit un trait. Il y a une ligne blanche et une ligne noire. Quand cela apparaît, c'est-à-dire que c'est l'heure du Fajr. Ça, c'est une ligne qui est horizontale. Quant au Fajr el-Kadhib, le premier Fajr, celui où on fait le premier adhan, mais qui n'est pas en vrai l'entrée de l'heure de la salat, c'est une ligne qui est verticale, qui descend du haut vers le bas. Celle-ci, elle indique, c'est une ligne blanche. Celle-ci, elle indique que c'est l'heure du Fajr el-Kadhib, celle où on fait le premier adhan. Et après, il reste à peu près, ça dépend des pays, une demi-heure, 20 minutes, 40 minutes, ça dépend des pays, avant que le vrai Fajr ne vienne et que là, c'est l'heure de l'entrée de la salat et c'est là où les gens doivent arrêter de manger et de boire et de laisser toutes mufattirat qui amèneraient à les empêcher de jeûner. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ders. Bismillah ta'ala. فسنواصل غدا في بقية الأحكام إن شاء الله تعالى. طيب. Donc ça s'arrête là. Et on vous donne rendez-vous demain bismillah ta'ala pour poursuivre la lecture. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.